Manifesto, c'est un festival créé avec Aura Modular, les résidents du Motel Campo. Ça fait 2-3 ans qu'on travaille avec eux, avec succès et plaisir, et on avait envie d'aller un peu plus loin et de leur donner la possibilité de programmer pendant 3 jours de suite des artistes qu'ils aiment. C'est d'où le titre Manifesto, ça vient d'une chanson de Ron Trent, un producteur de house, et ce titre, ça représente un peu comme un synonyme de statement, c'est-à-dire un manifeste musical. Les origines, l'inspiration de Aura Modular, les personnes qui sont importantes pour elle. Dans cette programmation, on va retrouver des artistes très actuels comme Funky Neven, mais aussi des personnes qui ont plus d'expérience, qui ont navigué dans différentes périodes et différents styles, comme Mark Ernestus, qui a été un des piliers de la techno-allemande berlinoise dans les années 90, qui tient le magasin de disques Hardwax et qui maintenant s'oriente vers un dub électronique qui est vraiment à la limite d'un objet technoïde. Motel Campo, c'est un projet depuis 5 ans qui n'est pas subventionné. Manifesto suit les mêmes principes. Nous réalisons ce festival sans sponsoring et sans subvention. Pour ce faire, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation et c'est toute une équipe qui travaille autour de Aura Modular, autour du Motel Campo, aussi bien des DJ locaux que des DJ internationaux qui acceptent peut-être de jouer pour moins cher parce qu'ils savent que la programmation, la ligne défendue est très cohérente. Ils auront tout à gagner à être dans un environnement tel que celui-là. Quand on organise un festival, on a plus de possibilités, plus de liberté pour développer une programmation, amener chaque personne du public dans un voyage musical qui va commencer dès l'ouverture. On n'envoie pas des jeunes DJ sur la scène pour qu'ils jouent devant personne. On invite des têtes d'affiche ou des personnes importantes pour jouer dès le début parce que c'est le meilleur moment pour eux pour développer leur style et pour alimenter la soirée. Par exemple, le vendredi, on commence à 23h avec Mark Ernestus, un DJ allemand qui a été très actif dans la scène techno dans les années 90, qui est propriétaire du magasin de disques Hardwax et qui développe un nouveau style, qui oriente son style vers un électro-dub très puissant et très pur. 23h, 1h30, c'est la meilleure heure pour lui pour jouer. Ensuite, ce qu'on appelle un peak time, c'est entre 1h30 et 3h, c'est là où soi-disant il y a le plus de monde, où l'ambiance est la plus chaude. Nous, on a choisi de faire jouer Clara, une jeune DJ de dubstep locale, parce que c'était elle qui avait la meilleure capacité pour remplir ce créneau horaire et faire le lien avec un autre DJ qui jouera sur la fin, qui s'appelle Boris, qui est un des résidents du Berghain, la célèbre boîte à Berlin. Donc, on voyage du dub à la dubstep, à la techno, c'est pas pour ratisser large, c'est pour vraiment amener le public vers quelque chose, une expérience, quelque chose de vital et vivant. Parler de l'avenir de Manifesto, c'est d'abord parler de l'avenir du motel. Et sans être pessimiste, le motel est vraiment menacé. Dès le 1er janvier 2016, une nouvelle loi rentre en vigueur qui ne prend pas du tout en compte les activités culturelles associatives à Genève. Et de nombreuses salles sont menacées. Je pense à Witamix, au Pachinko, à la Cave 12, à Motel Campo, la Parfumerie. Tous ces lieux qui font les nuits genevoises sur un fonctionnement associatif et vivant devront répondre à des nouvelles contraintes de formation et d'horaire qui ne vont pas en accord avec des activités culturelles et musicales nocturnes. Nous devrons par exemple fermer à 1h avec une possibilité d'avoir des dérogations pour fermer certains soirs à 4h. Actuellement, nous fermons à 4h, certains à 6. C'est un retour en arrière que je déplore et je pense que si on ne défend pas, si on ne change pas de direction, on va fermer.